prions dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans notre direct. Shalom, shalom bien-aimés. Dieu vous bénisse. C'est Évamie Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison. Bienvenue dans notre direct. Nous sommes sur YouTube. Isaac Kalonji Ministries. Abonnez-vous s'il vous plaît. Dieu vous bénisse. Sur Facebook, nous sommes Évamie Tabernacle et Jésus t'aime. Jésus, alléluia. Abondamment bien-aimé, partagez, partagez. Vous contribuez à l'œuvre du Seigneur.
Gloire à Jésus, nous vous bénissons abondamment et richement. Dans le nom de Jésus-Christ, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom glorieux et précieux. Je ne cesserai jamais de le répéter. Que ce nom de Jésus est glorieux et précieux. Sans ce nom, nous ne sommes pas. Sans le nom de Jésus, nous n'existons pas. Sans le nom de Jésus, nous n'avons rien sur cette terre. Sans le nom de Jésus-Christ, notre essence, notre quintessence même sur cette terre n'a pas lieu d'être. Parce que nous ne vivons que pour Jésus. Notre essence, c'est Jésus. Notre vie, c'est Jésus. Notre essence, c'est Jésus. Notre définition, c'est les enfants de Dieu. Les chrétiens, fils de Jésus. Je me demande comment les gens peuvent vivre sans cet homme. Comment peut-on vivre sans Jésus dans la vie? Ah, je bénis le bien-aimé qui a chanté cette chanson. Parce que c'est un cantique. C'est le tout premier cantique que ma grand-mère m'a appris dans ma vie. C'est la toute première chanson que j'ai apprise dans la vie. Ma grand-mère était diaconesse dans l'église presbytérienne. Et elle dirigeait aussi la chorale. C'est elle qui m'avait appris cette chanson. Oh, j'ai béni Dieu qui m'appelait dès mon enfance. Bien que l'enfance, des fois, ça met dans des turbulences. Mais Dieu m'a toujours gardé. M'a toujours rappelé que je suis à lui. Que Dieu soit béni abondamment. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de Jésus, le Dieu véritable. Notre thème d'aujourd'hui s'intitule le pain de l'aigle. Alléluia. C'est le thème de ce soir. Et pour référence, nous sommes dans les livres de 1 Roi au chapitre 19. Oh, nous prenons le premier verset. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Nous sommes dans les livres de 1 Roi au chapitre 19, verset 1er. Premier verset de 1 Roi au chapitre 19, la parole de Dieu stupide ceci. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire: quel est Dieu qui me faisait ceci? Et qu'ils ajoutent encore cela. Et c'est là, si demain, à 7 heures, je n'ai fait de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son jeune serviteur. Quant à lui, il alla dans les déserts. À une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort en disant: c'en est trop maintenant. Éternel, prends ma vie, car je ne suis pas prêt, je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Or voici qu'un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau sur des pierres chaudes et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel Yahweh vint une seconde fois, les toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin sera trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, avec la force que lui avait donnée cette nourriture. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Jézabel, la femme d'Akab, cette femme qui séduisait Israël, cette femme qui a mené une doctrine perverse en Israël,
sachant que Élie le Tishbite, le prophète de Dieu, avait montré aux enfants d'Israël le véritable et l'unique Dieu sur le mont Carmel. Sur le mont Carmel, Élie avait confondu les prophètes de Baal parce qu'Israël était en pleine perdition. Mais Élie sur le mont Carmel montra aux enfants d'Israël le véritable Dieu en invoquant le feu du ciel pour qu'il puisse consumer les sacrifices d'Élie, le prophète. Cette nouvelle avait fait tellement peur à tous ceux qui étaient du côté des Akab. Ils étaient dans la panique totale parce qu'Élie s'était levé. À chaque fois que le peuple de Dieu se perd dans des tricots qui sont hors de la sainte doctrine, dans des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, qui sont contraires à la loi divine, qui sont contraires à la loi du Saint-Esprit, Dieu suscite toujours quelqu'un pour qu'il puisse s'élever et montrer la voie. Dieu utilise souvent un aigle, un prophète qui a une vision panoramique de la parole de Dieu. Un homme qui a une vision qui voit de loin. Un homme qui porte sa vision très loin, lointaine. Une vision claire, spécifique et nette. Comme Élie. Pour montrer le véritable. Et cette femme, cette séductrice, Jézabel, a commencé à menacer l'homme de Dieu, le fils de l'homme, Élie le Tishbite. Il a envoyé des gens vers Élie. À l'écoute de cette nouvelle, Élie a pris peur. Il a fui Jézabel, cette grande Babylone, cette femme de la confusion, cette femme qui ramenait les enfants de Dieu dans le trou des balles, du diable, des démons. Élie a dit, je ne peux pas rester. Je dois fuir. Je dois quitter cette Babylone. Un enfant de Dieu est un aigle, un aiglon, quand il est éveillé par un prophète. Quand il reçoit la parole d'un prophète, comme Élie. Et sachez que Élie, on ne connaissait pas sa genèse. On ne connaissait pas d'où il venait. Élie est apparu comme ça pour montrer aux enfants d'Israël le véritable unique, la vraie doctrine, la parole de l'heure, la parole qui fait descendre le feu du ciel. Il y a une parole aujourd'hui bien-aimée qui fait descendre le feu du ciel. Et cette parole est annoncée par un prophète. Aujourd'hui, nous ne sommes plus autant d'un prophète unique, mais il y a un seul prophète unique qui donne la parole aux aigles. Et les aigles, à leur tour, donnent la parole aux aiglons. Suivez-moi, bien-aimés. Le prophète de Dieu, Élie, est allé dans les déserts. Là où il n'y avait rien. Un prophète, il va dans les déserts. Là où il n'y a rien. Pour qu'il puisse voir la main de Dieu. Jean-Baptiste aussi, vous vous souvenez, est allé dans les déserts. Un prophète, il va dans les déserts. Comme l'apôtre Paul dit, je ne veux pas s'aimer sur les fondations des autres. Sur le fondement des autres, je ne veux pas. Mais je vais commencer là où personne n'a s'aimé. Et Élie a ramené les enfants d'Israël face au prophète de Baal. Devant leur égarement, ils ont vu qu'ils étaient dans l'erreur parce que les prophètes de Baal
Ils ont crié, ils se sont fait des imprécations. Nous avons déjà parlé de ça. Ils ont crié, ils se sont torturés. Mais leur Dieu, le petit Dieu des Baals n'avait pas répondu. Le multiple Dieu des Baals, le petit Dieu des Baals n'avait pas répondu. Mais le véritable, l'aigle de Dieu, la parole faite chair, le Dieu de miracles, avait fait descendre du feu parce qu'un prophète avait parlé. Quand le prophète parle, la parole s'accomplisse, le miracle s'accomplit, le feu descend et il consume. Et notre bien-aimé, après cette œuvre, combien révélatrice, est allé dans les déserts. Il a fui. Non seulement il a fui par peur, mais il a fui par révélation. Parce qu'un enfant de Dieu, dès qu'il est révélé, il quitte Jézabel. Il quitte Babylone la Grande. Il quitte les églises dénominationnelles qui sont dans l'adoration humaine, dans des adorations humaines, qui sont dans des dévotions humaines. Ils vont à l'adoration suprême de l'absolu, l'unique et le véritable Dieu. C'est lui qui fait descendre les feux du ciel. Et il doit quitter maintenant cette femme et Akab et cette confusion pour aller dans les déserts afin d'être à la rencontre, afin d'aller à la rencontre du véritable. C'est lui qui a fait descendre le feu du ciel. Mais des fois, quand Dieu t'appelle, tu te dis pourquoi la situation est devenue trop difficile. Dieu agit dans des situations difficiles, compliquées, bloquées. Il n'avait personne là-bas pour lui préparer à manger. Mais c'était l'appel de Dieu. Pour qu'il puisse changer de dimension. Aller dans une autre dispensation spécifique ou prophétique. Une dispensation de l'aigle. Élie est allé dans le désert. Il a demandé la mort. Bien-aimé, ne demande pas la mort. Dieu a encore besoin de toi. Bien-aimé, bien que la situation est difficile pour toi, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, c'est Dieu qui te fait passer par les déserts. Quand tu passes par les déserts, Dieu viendra, Dieu agira, interviendra. Il est Ebenezer. Toi, tu ne vois que ce que tu vois là, mais est la vision de l'aigle. Élie devait passer maintenant dans la dimension de l'aigle pour voir l'ange de l'Éternel. Vous savez comment il s'appelle cet ange? L'ange de l'Éternel. Il n'y en a qu'un seul. L'ange de l'Éternel. Il y a des multitudes d'anges dans les ciels. Il y a l'armée céleste, il y a les séraphins, il y a les chérubins. Mais il n'y a qu'un seul ange, ange de l'Éternel. Celui qui entre en contact avec l'aigle, avec le prophète, parce que lui, l'ange de l'Éternel, est l'aigle par excellence. Et il est venu, comme il avait changé de dimension, il avait quitté cette dimension de voir cette femme, d'écouter cette femme, d'avoir peur de cette femme. Il est entré dans une autre dimension prophétique. L'ange de l'Éternel est venu. Il lui a parlé. Il y a des moments où tu entends la voix, mais tu ne vois personne. Quand tu entres dans la voix, quand tu entres dans la dimension d'un aigle ou bien d'un aiglon, tu vas voler haut. Tu vas voler plus haut que tous les oiseaux. Tu seras en haut et tu entendras cette voix. Cette dimension spirituelle, surnaturelle, dont l'ange de l'Éternel était le maître d'œuvre, a permis à Élie de manger un pain prophétique, un pain divin, un gâteau spécial. Quand tu manges ces gâteaux-là, lorsqu'un enfant de Dieu passe par cette étape, lorsqu'un serviteur de Dieu passe par cette étape prophétique dans les déserts, où il rentre à la rencontre des l'ange de l'Éternel, des choses se déclenchent dans les ciels. Alléluia. Non seulement il quitte l'étape de miracle et de feu, mais il entre dans une dimension où il parle maintenant avec l'ange de l'Éternel.
Et l'ange de l'Éternel te donne un gâteau spécialement préparé dans la boulangerie céleste, dans la pâtisserie céleste, pour toi. Et quand tu jettes un coup d'œil, tu vas voir que ce gâteau, ce pain céleste, il est chaud. Alléluia. Et il est sur des pierres. La pierre angulaire est jetée par ceux qui bâtissaient. Devenu la principale de l'angle, le fondement de l'église, la fondation de l'église, Yahushua Hamashiach. C'est lui la pierre chaude. C'est lui qui met le pied qui s'entasse dans la sainte doctrine soit aussi chaude. Parce que c'est le moment prophétique, c'est le moment d'histoire où tu dois aller maintenant pour monter, comme elle était montée sur le mont Horeb. C'est cette nourriture, c'est ce message que l'ange te donne à manger qui t'amènera sur le mont Horeb. Le mont Horeb qui est le symbole de l'enlèvement. Il y a un message qui t'amène dans la dimension de l'enlèvement. Ayant quitté le monde de Jézabel. Ayant quitté la confusion de la vie. Ayant quitté le monde charnel. Tu entres dans la dimension céleste, spirituelle, prophétique. La dimension de l'aigle. Tu manges un pain de l'aigle. Le gâteau spécial. Le pain spécial. Le pain de vie. Yahushua Hamashiach. Préparés sur des pierres chaudes qui sont des aigles de prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, des docteurs révélés par la parole prophétique, la parole de l'heure, la lumière du soir. Et quand tu manges de ces gâteaux-là, de ce pain de l'aigle-là, il t'amène dans une dimension maintenant de la montée sur la montagne. Alléluia. Vous comprenez comment il a quitté le désert. C'est par révélation qu'il a fui Jézabel. Quitte Jézabel. Quitte ton Jézabel. Quitte ta Jézabel. Quitte ton corps. Pas le corps charnel. Ne quitte pas je ne dis pas de ceux qui prétendent qu'il faut quitter ce corps. Entrer dans, non. Je parle du corps charnel qui pêche. C'est-à-dire, abandonne les choses charnelles. Les péchés. Les désirs de la chair, oui, je parle de ça. Pour entrer dans une autre dimension. Pour que tu montes comme un aigle, comme elle était montée comme un aigle sur le mont Horeb. Ils sont en haut souvent. Les aigles sont sur des montagnes. Et cette montagne, ça s'appelle la montagne de Dieu, à Horeb. Alléluia. La montagne est en haut. L'aigle vole très haut. L'aigle ne doit aller que là-haut, plus haut, pour être sur la montagne. Or, la parole de Dieu nous dit ceci. La montagne de la maison de l'Éternel. Il arrivera un moment, je vous ai déjà parlé de ça, dans une de mes vidéos, de mes directs, dans une de mes prédications, de mes enseignements, qu'il arrivera à un certain moment. La montagne de la maison de l'Éternel, de Yahweh d'Elohim, s'élèvera au-dessus de toutes les autres montagnes. Pour être au-dessus de toutes les autres montagnes, il faut avoir la force de l'aigle. Et cette nourriture, ce pain-là, de l'aigle, avait donné la force à Élie pour marcher pendant 40 ans. Et 40 jours plus tôt. Comme les enfants d'Israël avaient marché pendant 40 ans dans les déserts. Élie a aussi marché 40 ans, et 40 jours plus tôt, excusez-moi, 40 jours, Élie a marché dans les déserts pour monter, comme les enfants d'Israël avaient marché 40 ans pour atteindre Cana, qui est le symbole de l'enlèvement, qui est le symbole de la terre promise, du ciel, la nouvelle Jérusalem, et les monts Horeb, là où Élie était monté, ayant mangé, et ayant la force pendant 40 jours, il est monté sur la montagne. À Mont Horeb, la montagne de Dieu. La montagne de la maison de Dieu, qui est Yahushua, Hamashiach, Jésus de Nazareth de Galilée, lui Emmanuel, Dieu très haut, El Elyon. Alléluia, alléluia. Oh, gloire à Jésus. Mange de ce pain aujourd'hui. Entre dans une autre dimension. Que Dieu te bénisse.
pour que tu puisses atteindre cette grâce. Que tu sois un aigle ou un aiglon. Vous savez ce qu'un aigle fait de ces aiglons pour leur apprendre à voler plus haut. Vole plus haut, plus haut, plus haut encore. Monte, monte. Vole plus haut. L'aigle prend ses aiglons pour leur apprendre à voler plus haut. Il les amène dans les cieux, là au plus haut. Et il les jette afin qu'ils se débrouillent tout seuls. Pour apprendre à être toujours haut. Haut. Il n'y a pas d'oiseau comparable à l'aigle. Il n'y a aucun animal, il n'y a aucun oiseau qui a la vision lointaine comme l'aigle. Il n'y a personne qui voit plus loin que celui qui est enfant de Dieu, éclairé dans la parole de la prophétie. Non seulement il voit les bénédictions terrestres, non seulement il voit les désirs charnels, mais lui il considère d'abord là-haut. Il voit plus loin, plus haut, plus haut, plus haut. Parce que Jésus est plus haut. Il voit les cieux des cieux. C'est lui qui règne au siècle des siècles. Là plus haut. Alléluia. Sur le mont Horeb, sur la montagne de Dieu. Il faut monter. Il faut manger d'abord de cette parole prophétique. Tu quittes d'abord les choses qui sont futiles, qui ne servent à rien. Sois un aigle ou un aiglon. Un aigle, c'est un serviteur de Dieu, ayant compris la prophétie de l'heure. Les moments dans lesquels nous vivons, l'heure à laquelle nous sommes, en jetant un coup d'œil sur l'horloge de Dieu, qui est Israël, en jetant un coup d'œil sur la pendule terrestre, qui est Israël. Et tu sauras à quel moment nous sommes. Nous sommes au moment du départ. Nous sommes au temps du soir. Et cette parole est une lumière qui éclaire dans les ténèbres, pour que tu puisses voir clair. Pour que tu abandonnes le monde, pour que tu abandonnes le plaisir de ton corps, pour que tu abandonnes le plaisir de ta chair, pour que tu abandonnes le plaisir mondain, pour que tu sois spirituel, ancré dans la parole de Dieu, approfondi dans la parole de Dieu. Et ayant des ailes de l'aigle pour monter. Ce n'est pas réservé à tout le monde les ciels. Le ciel est réservé à ceux qui volent haut. C'est pourquoi le Seigneur dit, plusieurs viendront ces jours-là et me diront, Seigneur, j'ai prêché en ton nom. N'ai-je pas accompli de miracles à ton nom? Je leur dirai, dehors, serviteur d'iniquité. Ah, parce que lui, c'est l'aigle par excellence, l'aigle de Dieu. Il veut que celui qui vole haut, que celle qui vole haut, que tous ceux qui volent haut, dans l'excellence. Bien sûr, nous pouvons avoir quelques petites faiblesses, comme un aiglon. Mais lui, l'aigle, viendra nous prendre pour nous ramener encore haut. La Bible nous dit, lorsqu'il sera élevé, il attirera tout le monde à lui. Élevé, c'est en haut. L'élévation, c'est en haut. L'élévation spirituelle prophétique. En marchant, en étant cuit sur des pierres chaudes qui sont les prophètes et les apôtres, révélés par la parole du moment, par la parole de l'heure, révélés et ayant été éclairés par la lumière du soir. Dieu vous attend là-haut pour manger encore une fois de plus le pain de l'aigle, la parole faite chair, Jésus de Nazareth de Galilée. Que notre Père et notre Dieu, puissant de Jacob, étoile de David, bénisse cette parole. Venez, bien-aimés, pour que nous puissions monter ensemble, aller à la rencontre de notre Seigneur Jésus, dans les cieux. Alléluia. À jamais, il sera notre Père et notre Dieu là-haut. Merci Jésus. Alléluia. Au revoir. Jésus, donne-moi la force toujours de voler toujours là-haut. Alléluia.
Oh, alléluia. Jésus. Jésus. Oh, je vais à la rencontre du Seigneur. Là où je retrouverai ma grand-mère qui m'a prêché la parole. Jésus, alléluia. Oh, gloire. Je n'attends que ton enlèvement, notre Père et notre Dieu. Parce que l'heure est venue. L'heure est venue, elle est déjà venue, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia. L'épouse ira là-haut. Jésus. Venez nous rejoindre sur les familles tabernacle. Jésus t'aime. Les familles tabernacle, Jésus t'aime sur Facebook. Isaac Kalonji Ministries sur YouTube, notre chaîne. Ou pasteur Isaac Kalonji de France. Venez bien aimer. Venez. Oh Père, aimez, likez, vidéos que nous avons lancées. Toutes les vidéos que nous avons lancées, bien aimés. Il y en a plus d'une quarantaine de vidéos. Alléluia. Jésus. Oh, alléluia. Partagez-le. Partagez ce direct. Jésus. Oh, pasteur Isaac Kalonji de France. Moi, j'annoncerai toujours ta bonne nouvelle. Jusqu'au jour de l'enlèvement de notre Père et notre Dieu. Jésus de Nazareth de Galilée, Yehoshua, Hamashia. Oh, Père. Jésus, moi et ma maison te servirons toujours. Oh, Père. Mes enfants, ma femme et moi, notre Père et notre Dieu. Oh, Jésus, venez sur Evangile Tabernacle. Sur YouTube, sur Isaac Kalonji Ministries, ou pasteur Isaac Kalonji de France. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia. Le nom glorieux et précieux. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Amen.